Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du Stand-Up Coaching Day. Vous allez bien? Bien sûr que vous allez bien, parce que nous sommes toujours dans une positive attitude. Alors, comment tenir durablement vos résolutions 2017? Nous sommes au mois de janvier, nous sommes tous et toutes motivés. Je vais reprendre le sport, je vais m'offrir une activité professionnelle intense, je vais communiquer différemment avec ma femme et mes enfants, je vais changer mon alimentation. On a tous des résolutions 2017 et on a l'envie. Émotionnellement, on est prêt, on est motivé. La problématique, c'est que généralement, au mois de mars, eh bien, on a acheté son vélo d'appartement, on n'utilise plus le vélo d'appartement. On a pris un stage, on a pris un abonnement à la salle de sport, on y va de moins en moins. Pourquoi? Parce que émotionnellement, on n'a pas cette capacité, on n'a pas assez de motivation. Alors je vais vous donner les clés. Et pour ceux et celles qui vont venir me rejoindre donc à ma conférence le 13 janvier, c'est-à-dire bientôt à Annecy, nous allons pendant 2 heures et demie aborder ces 15 clés indispensables pour tenir durablement vos résolutions. La première des choses, naturellement, il va falloir définir votre résolution. D'accord? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est naturellement, c'est aussi votre résolution, elle doit être réaliste. Ne partez pas dans un délire, excusez-moi l'expression, d'accord, qui va faire que si vous tapez trop haut, si vous tapez trop haut, eh bien vous risquez de vous casser la figure. Donc une résolution réaliste. Troisième clé, 1 à 2 résolutions, voire 3. Mais déjà 3, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va falloir gérer 3 objectifs, 3 processus. Et quand tu sais que déjà, on est déjà dans une certaine complexité, voire difficulté avec une résolution, imagine si tu multiplies par 2 ou par 3. Donc tu vas aller chercher vraiment ce qui est important pour toi. C'est la quatrième clé. Votre pourquoi. Pourquoi c'est si important pour toi? Est-ce que tu es motivé vraiment à 200%? Je te pose la question. Est-ce que tu es motivé? Parce que si tu n'as pas la motivation à 200%, c'est même pas la peine de commencer. Quand je reçois quelqu'un, par exemple, je vais prendre un exemple en coaching, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ou alors je vais arrêter de fumer. Super, bravo, génial. Par contre, je vais vérifier si la personne a vraiment cette motivation à 200%. Sinon, je vais lui demander de faire son chemin et de revenir peut-être un peu plus tard. Donc, c'est l'une des clés, c'est la motivation. Et vous allez voir pourquoi c'est la base. 200% de motivation et pourquoi c'est si important pour toi, cette résolution. Cinquième clé, il va falloir de la précision dans votre objectif. Il va falloir être clair. Plus vous êtes clair, plus vous êtes précis, plus vous allez donner de la puissance à votre objectif. Vous allez naturellement sortir de votre zone de confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, et le cerveau adore cette zone de confort, eh bien si tu ne sors pas de cette zone, tu ne vas pas beaucoup progresser. Donc c'est ça qui est challengeant, c'est de sortir de cette zone et vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre et vous allez beaucoup avoir au niveau de votre estime, de votre confiance en vous, vous allez énormément gagner. Après, une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, il va falloir être focus. Focus, matin, midi et soir. C'est ta posologie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu vas envoyer des informations à ton cerveau et tu vas être complètement focus sur cet objectif, il va se créer une magie dans ton cerveau, et je ne vais pas rentrer dans tout ce qui va être neurosciences, qui va te permettre justement de toujours être donner le maximum pour pouvoir atteindre ton objectif. Après, tu vas créer de nouvelles habitudes, de nouveaux fonctionnements. Ça veut dire quoi? Que justement, plus tu es focus, plus tu penses matin, midi et soir, plus tu vas créer ces nouvelles habitudes. Mais pour ça, tu vas passer par des zones inconfortables. Si tu crois que ça va se faire comme ça, par magie, eh bien, tu te trompes. Il va falloir que tu bosses. Tu vas peut-être tomber. Il va falloir te redresser. Il va falloir y croire naturellement. Il va falloir franchir différentes étapes. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour tout le monde. Je vais t'inviter aussi à écrire cette résolution sur papier. Pourquoi? Parce que ce petit papier, d'accord, tu vas le mettre sur toi, tu vas le garder, focus. Tu vas le mettre sur ta table de chevet avant de t'endormir, focus. Tu vas le mettre peut-être dans ton couloir,
d'accord? Et à chaque fois que tu vas croiser, hop, tu es focus là-dessus. Maintenant, je vais t'inviter à avoir de la visualisation, c'est-à-dire tu vas imaginer que ton objectif est atteint. Tu vas le vivre émotionnellement, non pas intellectuellement, mais tu vas le vivre émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferme les yeux. Ça veut dire que je me vois. Par exemple, je désire perdre 5 kilos. Je ferme les yeux et je me vois avec mon corps, 5 kilos en moi. Je suis en pleine forme. J'ai les retours des personnes. Tu vas passer par tout ce qui est kinesthésique, tout ce qui est visuel, tout ton ressenti, ces 5 sens. Et tu vas dire yes, c'est déjà fait. Et tu vas une nouvelle fois créer des nouveaux schémas qui vont te permettre justement d'accompagner au mieux ta résolution. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne va pas tenir. Je suis désolé. Vous savez pourquoi les régimes fonctionnent pour les industriels, mais ne fonctionnent pas pour les clients et les clientes? C'est parce qu'il y a de la contrainte. S'il y a la contrainte, ça va marcher à court terme, mais ça ne va pas fonctionner à long terme. Plaisir égale j'atteins mon objectif durablement. Il va falloir y aller pas à pas. Peut-être, alors si tu es hyper motivé, c'est super, mais pas à pas. Quand on fait un marathon, on ne part pas en sprint, à moins qu'on soit un champion et on est entraîné pour ça. Mais on y va tranquillement. J'ai un objectif 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je vais mettre mon plan d'entraînement, mon plan d'action. Et pour ça, une autre clé, c'est le soutien d'un ou deux tuteurs. Moi, j'ai besoin, je pense que toi aussi, tu vas avoir besoin effectivement d'avoir de soutien tuteur parce que tu vas chuter. Et pour ça, eh bien, avoir quelqu'un à côté, ça va être vachement sympa pour te permettre de continuer, de continuer. On a tous besoin de ça. Un sportif de haut niveau a plein de tuteurs. Tout le monde a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. D'accord? Et puis pour terminer, eh bien, il va falloir célébrer. J'ai franchi un petit pas, j'ai perdu 1 kilo. Yes! J'ai réussi mon premier examen. Yes! J'ai changé mon alimentation, je suis passé vegan par exemple. Yes. Je mange plus de viande. Yes. Je bois autre chose que du soda. Yes. J'ai fait ma première séance de sport. Yes. J'ai fait 5 km ou 2 km, qu'importe. Tu célèbres, c'est important. Tu envoies des informations, tu es fier de toi. Tu gagnes en estime, tu gagnes en confiance. Voilà ce que je voulais aborder avec vous rapidement au niveau de vos résolutions. Et je vous retrouve avec plaisir vendredi. On aura largement le temps naturellement de travailler ça. Il reste encore quelques places, donc profitez-en. C'est à Annecy, c'est vendredi 13 janvier. Merci de votre écoute. Partagez un maximum, likez un maximum. Ma résolution, c'est que je vais continuer à faire des vidéos régulièrement pour vous apporter le meilleur du meilleur. Mon autre résolution, je vais continuer mes conférences, je vais continuer à aller vers l'excellence pour moi et pour vous offrir aussi des clés, des solutions pour améliorer votre vie et pour aller et surtout pour réaliser vos rêves. Merci et très très bon début de semaine. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain Stand Up Coaching Day. Le meilleur, c'est devant nous.